Je n'oublierai jamais ce soir où Théo m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Alexis, je t'aime, mais je ne peux pas te promettre l'éternité. » Ces mots ont tranché mon cœur comme une lame invisible, révélant les fissures d'un amour que je croyais invincible. Dans les rues pluvieuses de Paris, où les lumières des réverbères dansaient sur les pavés humides, j'ai réalisé que notre histoire n'était pas seulement une romance, mais une bataille contre les ombres du passé et les chaînes invisibles de la société. C'était en automne. L'année où les feuilles des marronniers du jardin des Tuileries viraient au rouge sanglant, comme pour annoncer les tourments à venir. J'avais 32 ans. Et Théo en avait 34. Nous nous étions rencontrés par hasard, lors d'une exposition d'art contemporain à la Galerie Lafayette. Je travaillais comme conservateur au musée d'Orsay, entouré de toiles impressionnistes qui capturaient la beauté éphémère de la vie. Théo, lui, était avocat spécialisé en droits humains, défendant les causes perdues avec une passion qui m'avait immédiatement captivé. Son sourire franc, ses yeux verts perçants, et cette façon qu'il avait de débattre avec ferveur sur les inégalités sociales m'avaient conquis dès le premier regard. Notre relation avait commencé comme un tourbillon. Des dîners improvisés dans des bistrots du Marais. Des promenades nocturnes le long de la Seine. Des débats enflammés sur la politique française et les droits des LGBTQ+. Théo était originaire de Lyon, mais il avait déménagé à Paris pour sa carrière. Il parlait souvent de son enfance difficile, marquée par un père autoritaire qui n'acceptait pas sa sexualité. Moi, Alexis, j'avais grandi dans une famille bourgeoise de Bordeaux, où l'acceptation était feinte, masquée derrière des sourires polis et des silences complices. Ensemble, nous formions un duo complémentaire, moi, le rêveur artistique, et lui, le guerrier juridique. Mais dès les premiers mois, des ombres planaient. Théo évitait certaines questions sur son passé. Quand je parlais de mariage puisque la France l'avait légalisé en 2013, il changeait de sujet avec un rire forcé. Pourquoi précipiter les choses? Profitons du présent, disait-il. Je ne pressentais pas encore le secret qu'il gardait enfoui. Un secret qui allait tout ébranler. Un soir, après une journée épuisante au musée, je rentrais dans notre appartement de la rue de Rivoli. Théo était assis à la table de la cuisine, entouré de dossiers épars. Son visage était pâle, marqué par l'inquiétude. « Il faut qu'on parle », murmura-t-il. Mon cœur s'accéléra. Il me raconta alors une partie de son histoire, avant de me rencontrer. Il avait été en couple avec un homme nommé Julien. Une relation toxique qui s'était terminée en drame. Julien avait tenté de se suicider après leur rupture. Et Théo s'en sentait encore coupable. J'ai peur de te faire du mal, Alexis. Je ne suis pas prêt pour un engagement total. Ces mots me blessèrent, mais ils renforcèrent mon amour. Je le serrai dans mes bras, promettant que nous affronterions cela ensemble. Nous passâmes la nuit à parler, à pleurer, à nous rapprocher. Pourtant, au fond de moi, une voix murmurait que ce n'était pas tout. Théo cachait quelque chose de plus profond. Quelque chose lié à la loi. À des obligations invisibles. Les mois suivants furent un mélange de joie et de tension. Nous voyageâmes à Nice, où les vagues de la Méditerranée apaisaient nos âmes tourmentées. Là-bas, sous le soleil azuréen, Théo me confia son rêve, adopter un enfant un jour. Imagine, Alexis. Une famille à nous. Mon cœur bondit. En France, les couples homosexuels pouvaient adopter depuis peu. Mais les procédures étaient ardues.
semé d'embûches bureaucratiques et sociétales. Je l'embrassai, imaginant un avenir radieux. De retour à Paris, la réalité nous rattrapa. Théo reçut un appel de son ex, Julien, qui réclamait de l'aide financière. C'est du passé, assura-t-il. Mais je vis la peur dans ses yeux. Je commençais à douter. Était-ce vraiment fini entre eux? Une jalousie sournoise s'insinua en moi, empoisonnant nos moments intimes. Puis vint le premier conflit majeur. Lors d'une soirée chez des amis, un débat sur la fidélité éclata. Théo défendit avec ardeur que l'amour n'était pas possession, que les erreurs passées ne définissaient pas une personne. Ces mots me parurent personnels, comme une justification. Rentré chez nous, je l'accusai, tu parles de toi. N'est-ce pas? Tu as quelqu'un d'autre? Il n'y a. Mais sa voix tremblait. Nous nous disputâmes violemment. Des mots durs fusèrent, évoquant des blessures enfouies. Je partis en claquant la porte, errant dans les rues froides de la capitale, le cœur en miettes. Le lendemain, Théo m'attendit avec des fleurs et des excuses. Nous nous réconciliâmes. Mais une fissure s'était créée. Je commençai à fouiller discrètement dans ses affaires, cherchant des preuves. Ce que je trouvai me glaça, des lettres d'un notaire, mentionnant un mariage civil antérieur. Théo avait été marié? À un homme? En France? Le divorce était possible. Mais pourquoi ne m'en avait-il pas parlé? Confronté, il avoua enfin. Avant Julien, il y avait eu un mariage impulsif avec un ancien amour, un certain Marc, lors des premiers jours de la légalisation. Mais Marc était décédé dans un accident, laissant Théo veuf, avec des complications légales sur un héritage et une pension. Je n'ai pas divorcé parce qu'il est mort. Alexis. Et la loi. Elle complique tout pour nous. Ses larmes coulèrent. Mais les miennes aussi. Étaient-ce de la trahison? Ou simplement une omission par peur? Ce secret révéla des couches plus profondes. Théo avait peur que son statut de veuf affecte notre relation. Surtout pour l'adoption. En France, les veufs homosexuels faisaient face à des jugements biaisés, des retards administratifs. Il voulait réparer son passé, effacer les traces pour un nouveau départ avec moi. Mais la loi, rigide, fermait les portes une à une. Notre amour devint une lutte. Je me sentis trahi, manipulé. Tu m'as menti par omission, criai-je. Il répliqua, j'avais peur de te perdre. Ces disputes nous usaient. Mais elles nous unissaient aussi. Dans une passion tourmentée. Puis, un tournant inattendu, Julien réapparut. Non pour de l'argent, mais pour révéler un autre secret. Théo et lui avaient envisagé d'adopter avant leur rupture. Un dossier était en cours, inachevé. Julien menaça de le relancer, utilisant cela comme levier pour reconquérir Théo. Si tu ne reviens pas, je détruirai ton avenir avec Alexis. La tension monta. Je confrontai Julien dans un café de Montmartre, sous les regards curieux des touristes. Laissez-nous tranquilles, suppliai-je. Il ricana, Théo n'est pas à toi. Il porte encore le deuil de Marc. Et moi, je suis son regret. Ce soir-là, Théo et moi nous affrontâmes dans une dispute cataclysmique. Des accusations volèrent, trahison, mensonge, manipulation. Je partis, le cœur brisé.
me réfugiant chez un ami à Versailles. Seul. Je réfléchis à notre histoire. Aux barrières sociétales qui amplifiaient nos peurs. Des jours passèrent dans un silence assourdissant. Paris semblait grise sans Théo. Les cafés du quartier latin perdaient leur charme. Je repensais à nos débuts. À cette exposition où nos mains s'étaient frôlées devant un tableau de Monet. Comment en étions-nous arrivés là? La société française, malgré ses avancées, portait encore les stigmates d'un conservatisme latent, rendant nos amours plus vulnérables. Théo m'appela enfin. Sa voix était brisée. Alexis, reviens. Je t'expliquerai tout. J'hésitais, mais l'amour l'emporta. Nous nous retrouvâmes au Pont des Arts, où les cadenas d'amour avaient été remplacés par des promesses éphémères. Il me raconta l'histoire complète de Marc, un amour de jeunesse. Marié dans l'euphorie de la loi Taubira. Marc, un activiste, était mort dans un accident de voiture, laissant Théo dévasté. Le deuil l'avait poussé vers Julien. Une relation rebond destructrice. J'ai caché cela parce que je voulais un nouveau départ avec toi. Sans les ombres du passé. Mais la loi. Elle exige des preuves. Des documents. Pour adopter. Je dois clore ce chapitre. Mais c'est douloureux. Ces mots me touchèrent. Je compris sa peur. En France, les couples homosexuels adoptaient. Mais les veufs faisaient face à des scrutins plus sévères. Comme si leur passé les disqualifiait. Nous décidâmes de lutter ensemble. Théo contacta son notaire pour régulariser sa situation. Moi, je l'accompagnais au rendez-vous, tenant sa main dans les couloirs froids des administrations. Mais Julien ne lâchait pas. Il envoya des lettres anonymes à mon travail, insinuant que Théo était instable. Au musée, des rumeurs circulèrent, menaçant ma carrière. La colère m'envahit. Comment un ex pouvait-il saboter notre vie? Je confrontai Théo. Pourquoi ne l'as-tu pas dénoncé? Il répondit, parce que je l'ai aimé autrefois. Et la pitié. Elle me retient. Cette réponse me blessa profondément. Était-ce de la loyauté mal placée ou un amour résiduel? Un soir, lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+, place de la République, la tension explosa. Julien apparut. Hurlant des accusations publiques, Théo m'a abandonné quand j'avais besoin de lui. La foule se divisa. Certains compatissants. D'autres outrés. Théo, paniqué, me tira à l'écart. C'est faux. Alexis. Il ment pour nous détruire. Cette nuit-là, nous rentrâmes épuisés. Allongés dans le lit. Nous parlâmes jusqu'à l'aube. Théo avoua ses faiblesses. J'ai commis des erreurs. Avec Marc. J'étais jeune. Avec Julien. Désespéré. Mais avec toi. C'est réel. Je pleurais. Partagé entre rage et empathie. Comment haïr quelqu'un qui souffrait autant? Les semaines suivantes, nous consultâmes un thérapeute spécialisé en couple LGBTQ+. Les sessions révélèrent nos traumatismes, mon abandon familial sous-jacent. Sa culpabilité survivante. Lentement, nous reconstruisîmes la confiance. Théo déposa une plainte contre Julien pour harcèlement, marquant un pas décisif. Mais le destin frappa. Le notaire appela, en raison du mariage avec Marc. Et d'une clause oubliée dans le testament. Théo ne pouvait pas clore le dossier sans une procédure longue et coûteuse. Pire. Pour l'adoption. Son statut compliquait tout.
la loi française, bien que progressiste, laissait des lacunes pour les cas comme le sien. Dévasté, Théo s'effondra. Je voulais réparer le passé pour nous. Alexis. Mais la loi ferme la porte. Je le consolais. Mais au fond, je bouillonnais. Était-ce juste? Notre amour méritait-il ces barrières? Un conflit interne me rongea. Devais-je rester? Luttant contre vent et marée. Où partir pour me protéger? Lors d'un voyage à la campagne normande. Entouré de falaises et de vents salés. Je posai la question fatidique, Théo? Si on ne peut pas avoir cette famille, qu'est-ce qui reste? Il répondit, nous. Juste nous. Mais Julien revint à la charge. Cette fois avec une révélation choc, il affirmait que Théo lui avait promis le mariage avant moi. Preuve à l'appui des emails anciens. Furieux. Je l'ai lu, des mots d'amour datant d'avant notre rencontre. Théo jura qu'ils étaient manipulés. Mais le doute s'installa. La trahison sembla confirmer quand je découvris un appel récent à Julien sur son téléphone. C'était pour le supplier d'arrêter, plaida-t-il. Mais je n'écoutais pas. Blessé. Je le quittai temporairement. M'installant chez ma sœur à Lyon. Seul. Je réfléchis. Était-ce de la paranoïa ou une intuition juste? Les amis me conseillaient, l'amour vrai surmonte les épreuves. Mais la douleur était vive. Théo m'écrivit une lettre poignante, Alexis. Mon passé est une chaîne. Mais toi. Tu es ma liberté. Pardonne-moi. Ému. Je revins. Nous nous embrassâmes sous la tour Eiffel. Symbole de résilience. Pourtant, le climax approchait. Julien, désespéré, intenta un procès pour diffamation. Théo dut témoigner, révélant publiquement son veuvage et ses luttes. La presse s'empara de l'affaire, transformant notre vie privée en scandale. Dans la salle d'audience, je vis Théo brisé, défendant notre amour. J'aime Alexis plus que tout. Ce passé ne définit pas notre futur. Le juge, compatissant, rejeta la plainte. Mais averti, les procédures d'adoption resteraient complexes. Soulagés. Nous rentrâmes. Mais la fatigue nous usait. Une décision difficile s'imposa, abandonner l'adoption pour le moment. Se concentrer sur nous. Les mois suivants furent une renaissance fragile. Paris reprit des couleurs. Avec ses marchés animés et ses cafés bruissants de vie. Théo et moi redécouvrîmes l'intimité simple, des pique-niques au bois de Boulogne. Des visites au Louvre où je lui expliquais les subtilités des maîtres. Pourtant, les cicatrices persistaient. Chaque regard croisé dans la rue me rappelait les jugements sociétaux. Ces murmures discrets sur les couples comme le nôtre. Théo plongea dans son travail. Défendant des cas similaires aux siens, des LGBTQ+ luttant contre la bureaucratie. Cela lui donna un but. Mais m'éloigna. Je me sentis négligé. Comme si son passé l'accaparait encore. Tu vis pour réparer les erreurs des autres? Mais qu'en est-il des nôtres? Lui reprochai-je un soir. Sa réponse fut défensive, c'est pour nous. Alexis. Pour que d'autres n'endurent pas cela. Notre dispute dégénéra. Révélant des frustrations accumulées. Il m'accusa d'être égoïste. Moi de le trouver distant. Des mots blessants fusèrent. Évoquant des doutes sur notre compatibilité. Le lendemain. Un appel anonyme m'informa d'une rencontre secrète entre Théo et Julien. Le cœur serré. Je l'ai suivi jusqu'à un parc de Belleville.
Là, je les vis discuter animément. Julien pleurait. Théo le consolait. Une jalousie féroce m'envahit. Était-ce une réconciliation? Je l'ai confronté sur place. Qu'est-ce que ça signifie, hurlai-je. Théo blêmit, Alexis. Ce n'est pas ce que tu crois. Julien est en dépression, je l'aide à tourner la page. Julien. Les yeux rougis. Confirma, je m'en vais pour de bon. Pardon pour tout. Soulagé mais furieux. Je rentrai seul. Théo me rejoignit plus tard. Expliquant, je voulais clore ce chapitre définitivement. Sans secret. Nous nous réconciliâmes dans les larmes. Mais une méfiance résiduelle s'installa. Puis vint l'inattendu, une lettre du notaire. Une faille légale permettait de clore le dossier de Marc plus vite. Grâce à une réforme récente. L'espoir renaquit. On peut essayer l'adoption, exulta Théo. Excité, nous entamâmes les démarches. Rendez-vous avec des assistantes sociales. Évaluation psychologique. Mais les questions sur le passé de Théo surgissaient, votre veuvage affecte-t-il votre stabilité? Ces interrogations, teintées de préjugés subtils, nous indignaient. En France, malgré les lois, les mentalités évoluaient lentement. Lors d'une évaluation, l'assistante sociale posa une question intrusive, avez-vous des regrets sur vos relations passées? Théo, tendu, répondit honnêtement. Moi. Je bouillonnais intérieurement. Était-ce juste de nous juger ainsi? Le processus nous unit. Mais révéla des faiblesses. Théo devint obsessionnel. Sacrifiant notre temps ensemble. C'est pour notre famille, disait-il. Mais je me sentis seul, doutant de son engagement. Un soir, après une journée frustrante, je confiai mes peurs à un ami, et si Théo regrettait Marc. L'ami, bien intentionné, me montra un vieux post Facebook de Théo, rendant hommage à Marc. Cela raviva mes insécurités. Confronté. Théo explosa, c'est du passé. Pourquoi fouilles-tu? Notre pire dispute suivit. Avec des accusations de trahison mutuelle. Tu ne me fais pas confiance, cria-t-il. Je répliquai, parce que tu caches toujours. Blessé. Théo partit chez un collègue. Seul. Je pleurais. Regrettant mes mots. Était-ce la fin? Le lendemain. Il revint avec une proposition, une pause pour réfléchir. Pas une rupture. Juste du temps. Le cœur brisé. J'acceptais. Je partis pour Bordeaux. Chez mes parents. Affrontant leur acceptation tiède. Là-bas, les vignobles apaisèrent mon âme. Je repensais à notre histoire, l'amour passionné. Les secrets destructeurs. Les luttes contre la loi. Étais-je prêt à pardonner? Théo m'appela quotidiennement. Sa voix emplie de regrets. Alexis. Sans toi. Je suis perdu. Ému. Je revins après une semaine. Notre réunion fut intense. Nous parlâmes ouvertement. Avouant nos peurs. Théo admit, j'ai peur de te perdre comme Marc. Moi, j'ai peur d'être second. Ce dialogue profond nous renforça. Nous décidâmes de poursuivre l'adoption. Mais avec équilibre. Mais le destin bascula. L'assistante sociale rejeta notre dossier préliminaire, en raison du passé judiciaire lié à Julien et au veuvage. Nous recommandons une attente. La loi. Une fois de plus.
fermait la porte. Dévasté. Nous nous disputâmes avec le système. Théo, furieux, écrivit des articles pour des journaux LGBTQ+, dénonçant les inégalités. Moi, je le soutins. Mais intérieurement, je craquais. Un soir, sous les arcades du Palais Royal, Théo s'agenouilla, épouse-moi. Alexis. Même sans enfant, soyons une famille. Les larmes aux yeux. J'acceptai. La préparation du mariage fut un baume. Amis et famille, malgré les réserves, nous entourèrent. Mais Julien, apprenant la nouvelle, envoya un message menaçant, « Tu ne mérites pas le bonheur. » Ignorant cela, nous avançâmes. Le jour du mariage approchait, promettant un nouveau chapitre. Le mariage fut une célébration intime à la mairie du 4e arrondissement, suivie d'une réception dans un jardin du Luxembourg. Théo, en costume bleu nuit, rayonnait. Moi, en gris élégant, je tremblais d'émotion. Nos vœux furent poignants, malgré les tempêtes. Je choisis toi. Théo. Alexis. Tu es ma rédemption. Mais la joie fut éphémère. Quelques jours après, un avocat contacta Théo, Julien contestait le mariage, alléguant une dette morale et des promesses passées. Absurde. Mais légalement perturbant. Furieux, Théo riposta, c'est du harcèlement. Nous engageâmes un procès, drainant nos énergies. Les audiences révélèrent les manipulations de Julien, faux emails. Témoignages biaisés. Dans la salle, je vis Théo s'effondrer, pourquoi me haïr autant? Julien. Face à lui. Avoua, parce que je t'aime encore. Et te voir heureux me tue. Ce moment humanisa Julien. Derrière sa rage, une douleur profonde. Le juge, ému, rejeta la plainte, ordonnant une injonction d'éloignement. Soulagés, nous rentrâmes. Mais l'épreuve nous avait changés. Théo devint plus introspectif. Moi plus résilient. Nous décidâmes de reporter l'adoption. Voyageant à la place, la Provence, avec ses champs de lavande, apaisa nos âmes. Là-bas, un soir au coucher du soleil, Théo confia, j'ai toujours voulu réparer le passé. Marc. Julien. Mais la loi m'a bloqué. Avec toi, j'ai trouvé la paix. Ému, je répondis, notre amour est plus fort que les lois. Nous nous embrassâmes, scellant un pacte silencieux. De retour à Paris, la vie reprit. Mon travail au musée florissait, Théo gagna un cas majeur pour les droits des adoptants LGBTQ+. Notre histoire inspira d'autres. Mais un twist final surgit. Une lettre anonyme arriva, des documents prouvant que Marc avait laissé un enfant en adoption. Un neveu orphelin que Théo ignorait. Choqué, Théo enquêta, c'était vrai. L'enfant, âgé de 10 ans, vivait en foyer. La loi permettait à Théo, en tant que veuf, de réclamer la garde. Mais cela compliquait tout, devions-nous l'accueillir? Débats intenses suivirent. C'est une chance. Alexis, dit Théo. Moi. Terrifié, et si ça nous détruit? Je ne suis pas prêt. La décision fut déchirante. Théo voulait honorer Marc, moi. Je craignais l'inconnu.
Une dispute éclata, tu penses à ton passé. Pas à nous. Accusai-je. Blessé. Théo répliqua, c'est notre futur. Nous nous séparâmes temporairement. Chacun réfléchissant. Seul. Je marchais le long de la Seine. Pesant les options. L'amour impliquait-il des sacrifices? Oui. Je revins. Acceptant, faisons-le ensemble. Les procédures furent ardues. Évaluation. Visite. L'enfant, nommé Lucas, était timide. Marqué par l'abandon. Nos premières rencontres furent tendues. Mais touchantes. Théo excella en père potentiel, moi. Je m'attachai lentement. Mais un obstacle, la loi exigeait une stabilité prouvée. Et notre passé récent posait question. Lors d'une audience finale. Le juge interrogea, êtes-vous prêt? Malgré tout? Théo répondit avec ferveur, oui. L'amour répare. Le verdict tomba, approbation conditionnelle. Joie immense. Mais avec surveillance. Lucas intégra notre vie. Les débuts furent chaotiques, crise. Adaptation. Théo et moi nous disputions sur l'éducation. Mais grandissions ensemble. Un soir, Lucas nous dit, merci d'être ma famille. Les larmes coulèrent. Notre amour, forgé dans le feu, brillait. Pourtant, Julien réapparut une dernière fois. Via une lettre d'excuse, je vous souhaite le bonheur. Clôture émouvante. Notre histoire. Avec ses trahisons. Secret et lutte contre la loi. Devint un témoignage. En France, où les droits évoluent, nous incarnions la résilience. Les années passèrent, transformant nos épreuves en force. Lucas grandit, devenant un adolescent curieux, passionné par l'art comme moi. Théo, promu partenaire dans son cabinet, continuait à défendre les marginalisés. Moi, je devins directeur adjoint au musée, organisant des expositions sur l'identité LGBTQ+. Paris. Avec ses saisons changeantes. Miroir de notre vie, les hivers rigoureux des conflits. Les printemps fleuris des réconciliations. Nous célébrions nos anniversaires au sommet de la tour Montparnasse. Contemplant la ville qui nous avait tant donné et pris. Mais les ombres persistaient subtilement. Théo parlait parfois de Marc avec nostalgie. Me rappelant que l'amour passé coexiste avec le présent. Je l'acceptais. Car cela enrichissait notre lien. Un jour, Lucas posa des questions sur son origine. Théo, honnête, raconta, Marc était un homme bon. Et toi? Son legs. Lucas, ému. Nous serra, vous êtes mes pères. Cette unité nous fortifia. Nous voyageâmes en famille, la Bretagne. Avec ses côtes sauvages. Symbolisa notre résilience. Pourtant, un dernier conflit surgit. Une réforme légale réexamina les adoptions anciennes. Un bureaucrate zélé contesta notre garde. Invoquant le passé de Théo. Panique, allions-nous perdre Lucas? Théo lutta farouchement. Mobilisant la communauté LGBTQ+. Manifestation. Pétition. Moi. Je soutenais. Mais craignais le pire. Lors de l'audience décisive. Lucas témoigna, ils m'ont donné une vie. Ne nous séparez pas. Le juge, touché, confirma notre famille. Victoire humaine.
La loi. Enfin. Plia devant l'amour. Aujourd'hui. Je regarde Théo et Lucas rire dans notre appartement. Notre histoire n'était pas parfaite, trahison. Secret. Décision déchirante. Mais elle était nôtre. Imprégnée de la culture française passionnée. Contestataire. Humaniste. Je n'aurais pas changé une virgule. Car dans les rues de Paris, où l'amour défie les normes, nous avons trouvé notre éternité.